Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Ça y est, on est vendredi, donc là, je vais vous faire la vidéo pour la semaine à venir. Donc semaine du 28 février au 6 mars 2022. On est déjà en mars, ça y est. C'est abusé, comme ça passe vite. On ne voit pas les jours passer, les semaines passer, c'est dingue. C'est dingue. Bon, j'espère que vous, tout va bien et que tout se passe bien pour vous, qu'il fait beau chez vous. Bon, pour mes abonnés des îles, je me doute bien qu'il fait super beau chez vous. Nous, aujourd'hui, grand ciel bleu. Par contre, j'avoue que tout à l'heure, je suis sortie... Et ça va, Ruby? Et oh, allez, oust. Mais je me baladais sur l'avenue, vous avez vu ça? Elle fait sa vie, tranquille, normal. Enfin ouais, tout à l'heure, donc du coup, en sortant ma zabou, j'avais les mains un peu gelées quand même. Bon après, il fait bon quand même, mais c'est vrai qu'il y a un petit vent frisqué, quoi. Mais bon. Enfin moi, je vais pas me plaindre, je préfère quand il fait froid que quand il fait chaud. Au moins, si on a froid, on peut s'habiller. Par contre, quand on a trop chaud, ben on a trop chaud. Allez, petit chin-chin, parce que je sens que il y a un blocage. Allez, voyons voir. Je vais me laisser porter parce que je sais pas trop comment je vais faire encore. Allez, on commence peut-être lundi. On va prendre une carte pour lundi. Ok, je vais faire autrement. Tac. Allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je me laisse porter, hein, je vous l'ai dit. En dos de deck, on a le chemin du temple. Chemin du temple, c'est une carte très spirituelle. Alors attendez, je crois que ça me parle de votre but. Alors attends, hop. Ah. But et soutien spirituel, voilà. Donc il y a un beau soutien pour cette semaine. Allez, on commence lundi 28 avec l'ange de l'amour. Magnifique. L'ange de l'amour qui nous parle d'amour, de soutien, de protection aussi de la part de vos anges. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée qui va être placée sur l'amour, quoi. Le signe de l'amour. Bon, ça, on adore. Je sais pas si mon petit bouquin a un message complémentaire. Peut-être un apaisement du cœur aussi, j'entends. Alors, si je prends l'ange de l'équilibre, c'est sûr que ça ne me parle pas pareil. Ouais, non, ça nous parle juste de liens tendres. Voilà, donc c'est génial, hein. C'est génial. Lundi, c'est une bonne journée. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais aller recouvrir tout ça pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Lundi 28, trop de cartes. Allez, lundi 28. Ouais, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi. Ah, j'hésite. Alors, je prends les deux. Et dimanche. Ah bon, on a l'argent en dos de deck. Ok. On va voir. Ouais, non, je vais continuer comme ça. Oh, tiens. Eh non, franchement, c'est pas dingue.
Surtout que je fais d'habitude jamais comme ça. Mais là, j'ai été appelée à le faire comme ça. Regarde, on a l'ange de l'amour et on a l'amour quand même. Là, je ne pouvais pas faire mieux. Merci, on adore. C'est une journée qui va être douce, qui va être remplie d'amour. Peut-être une rencontre pour mes amis célibataires ou pour les personnes déjà en couple. Des moments tendres, des moments câlins, de complicité. Enfin, vraiment beaucoup d'amour. Là, je n'ai même pas envie de recouvrir tellement que c'est beau. C'est magnifique pour ce lundi. Vraiment, ange de l'amour, l'amour. Ah oui, c'est trop joli. C'est vraiment trop joli. Allez, on va voir quand même un petit coup. Hein. Ange de l'amour et l'amour. Ah, magnifique. On va rester que au lundi. Hein. Non, je rigole, c'est pas vrai. Allez, pour cette semaine du 28 février au 6 mars 2022, quels sont les messages? Quels sont les messages? Allez, hop. Hop là. Hop là. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Hop. Peut-être une rencontre, un coup de foudre à distance, un coup de foudre sur les réseaux, possible. Ou alors, justement, des révélations inattendues par téléphone, d'accord? Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je sais pas pourquoi il y en a deux qui veulent venir dimanche. Ok, projet en gestation, nouveau projet. Ok. Allez, oh, regarde. Ange de l'amour, amour et oui. Bon, franchement, cette journée du lundi, elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Bon, je crois que de toute façon, je vais plus rajouter de cartes à part les messages conseils comme d'habitude. Enfin, les cartes. Allez. Lundi. Ouais, un peu trop, mais ça va vous faire cogiter là. Hein. Ouais, cette nouvelle relation, elle va être au centre de votre tête. Hein. Je sais pas ce qui va se passer lundi, mais lundi 28 février. Après, bien sûr, c'est pas forcément bloqué sur le lundi, vous le savez, hein, les énergies. Attends, hop. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah oui, pardon. Je fais hop, dimanche. Message conseil, j'ai rien préparé avant. Hein. Hop. Je ne savais point que ça allait se passer comme ça. Allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Allez, hop, et... Allez, on va s'arrêter là. Hein. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en dites?
Allez, bon, j'ai un peu de place parce que moi, ça me perturbe d'avoir trop de cartes d'un coup, là. Bon, bah, est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous fasse un dessin pour lundi? Et en plus, du coup, en carte avec le tarot des anges gardiens, on a le 7 de l'émotion. Tes anges gardiens te demandent de ne plus te dérober et de prendre une décision. Tu as peut-être déjà choisi, mais tu ne le fais pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demande à tes anges gardiens de te guider afin que tu prennes une décision qui te ressemble vraiment. Peut-être un choix niveau sentimental possible. Tiens, en plus, on a la carte de la chance. La carte de la chance, crois en ta bonne étoile et tu provoqueras de véritables coups de chance. Ouais, bon, pour moi, lundi, elle est vraiment très positive, cette journée. Attends, j'ai envie de laisser tout l'amour et le oui devant. Mais franchement, lundi, magnifique. Allez, on passe à mardi. Porte vers la valeur. Donc du coup, là, cette carte, elle va plutôt nous parler d'une ouverture, niveau matériel, niveau financier, peut-être un nouveau poste, peut-être une évolution dans la carrière, dans le travail. En tout cas, on va nous... Ouais, bah tiens, regarde. Magnifique. Donc, la porte vers la valeur, qui nous parle de valeur matérielle, hein, du coup, plutôt. On n'est pas trop dans le love aujourd'hui. On nous parle de travail, on nous parle de rapidité, d'intuition aussi, d'écouter son intuition. Il y a peut-être une opportunité qui arrive aujourd'hui, ou rapidement quand même, et on va te demander d'écouter ton intuition. Tu sais quoi faire. Mais il y a quelque chose de rapide qui se décante niveau professionnel. En carte avec le tarot des anges gardiens, on a le 9 de l'action qui te dit que tu as travaillé dur pour avoir ce que tu veux. Être entouré d'êtres chers, réussir ta vie, avoir une famille et un être cher. Ne sois pas inquiet. Tes anges gardiens sont là pour te protéger. Pour protéger tout ce à quoi tu tiens, tout comme ils sont là pour te protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que tu les protèges. Ok. Donc si tu as des interrogations, des doutes ou quoi que ce soit niveau professionnel, niveau matériel, financier, pour moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Hein. Enfin, je vais plutôt le dire de façon positive. Sois serein là-dessus. Et ben voilà. Avec les portes de l'intuition, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur ton guérisseur intérieur. La transmutation, c'est aussi pouvoir transmuter, transformer le négatif en positif. Tu as toutes les ressources en toi euh, euh, pour pouvoir changer ta vie ou, euh, ou, ou faire taire ses peurs. En tout cas, bon, sans les faire taire, mais en tout cas à les accepter et pour qu'elles passent plus rapidement. D'accord. Donc, ouais, là, il y a une belle ouverture niveau professionnel, niveau matériel. Ouais, quelque chose de rapide. Peut-être que tu ne le sais pas encore, parce qu'avec la lune, ça peut être des choses cachées, des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Donc peut-être que tu postules actuellement ou que tu es dans un travail pour l'instant en intérim, en CDD, et que tu ne le sais pas encore, mais tu vas avoir une ouverture. Peut-être que ça y est, enfin tu auras ton CDI ou qu'on va reconduire ton contrat. Mais ouais, pour moi, modifie quand même ta façon de penser pour éviter justement d'attirer l'inverse de ce que tu veux réellement. Bon, bah, elle est plutôt pas mal cette journée de mardi aussi. Attends, je vous fais un petit chin-chin. Hein. Bah, du coup, c'est pas la même énergie du tout. Hein. Allez, on passe à mercredi. Et ben mercredi, on passe à l'action. Voilà. Mercredi,
Alors attends, parce que je vais, hop, voilà, faire ça, ça. On va se décaler un petit peu, un petit peu. Hein. Mercredi, il y a un passage à l'action. On se met en mouvement. Peut-être que là, justement, on a peut-être une proposition d'emploi pour commencer, ou un entretien, peu importe. Mais pour commencer rapidement, en fait. Peut-être que, hop, la prise de poste, elle est pour demain. Tu peux commencer quand? Bah, demain. Ouais, pas demain. Allez. C'est possible. En tout cas, peu importe dans quel domaine, là, on ne sait pas trop pour l'instant, mais il y a un passage à l'action. On bouge. Les choses, elles bougent, les choses avancent. Jalousie. Ok. Ça me fait penser encore le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ça, c'est vraiment dommage d'ailleurs. Mais ok, pourquoi cette jalousie? Alors peut-être que... ah, il y a beaucoup d'informations. Attends. Attends, je vais continuer et puis on va voir. Ok, c'est quelque chose, il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps. D'accord? On a cette notion de patience. Patience pour retrouver un équilibre. En tout cas, là, je vois que ton passage à l'action, en fait, ça fait un moment que tu attends que les choses bougent, que les choses avancent pour pouvoir justement retrouver ton équilibre. Ça peut me parler aussi par rapport à une décision de justice, hein, que ça fait un moment que tu attends, mais tu passes à l'action. Alors attends, parce que moi, ça me... Alors attends, je vais juste... Hop, je vais juste recouvrir un petit peu parce que là... Voilà. Pour mercredi, pourquoi tu me parles de jalousie, s'il te plaît? Ouais, bon, bah tu vois, regarde, c'est parce que peut-être que... Alors, il y a plusieurs choses. Soit tu as été... Alors, tu as eu, soit toi, hein, soit quelqu'un d'autre, une période de jalousie. Soit toi, tu as jalousé quelqu'un, soit les autres t'ont jalousé, ou peut-être que même ce passage à l'action, le fait que tu aies envie de faire bouger les choses, le fait que les choses avancent pour toi, bah, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Euh, mais on parle quand même d'évolution. Donc, soit c'est cette jalousie qui évolue et de toute façon, t'as pas à t'inquiéter pour ça. Ne t'attarde pas dessus pour pas nourrir la personne, enfin cette énergie négative, d'accord? Ou alors, c'est que toi, justement, les choses bougent pour toi, tu as une évolution niveau pro, niveau amour, peu importe. Et tu as une évolution et du coup, il y a quand même une petite jalousie. Mais pour moi, c'est des cancans en fait. N'y prête pas intérêt, n'y porte pas d'intérêt. D'accord? En tout cas, ouais, là, on voit bien que c'est une journée plutôt pas mal. Ça fait longtemps que tu l'attends, ça y est, les choses... mercredi. Les choses se stabilisent, d'accord? Pour moi, même si c'est une décision de justice, là, l'issue sera favorable. L'issue sera pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt positif. Allez, l'as de la pensée, avec le tarot des anges gardiens, enfin, ce chérubin te félicite pour la merveilleuse idée que tu viens d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans ton projet. Ne te laisse pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et la cohérence. Dès que ton comportement et tes paroles sont en accord avec tes valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oups. Moi, je trouve que cette semaine est vraiment plutôt pas mal. Vraiment plutôt pas mal du tout. Allez, on continue, on prend jeudi. Jeudi, jardin et portail. C'est pareil, pour moi, ça me parle d'ouverture. Hop, 30, pardon. Oui, c'est un 3, mais pas le même. Hop. Connaître la prospérité et demeurer en sécurité. Ouais.
Ouais, pour moi, c'est vraiment une ouverture côté... Enfin, une porte qui s'ouvre au niveau sécurité, qui va t'apporter de la sécurité. euh, voilà, enfin, tu comprends l'idée. Bah, tu vois, regarde. Voilà, on parle de sécurité, de prospérité, et il y a la carte de la tranquillité. Et j'étais à 20-20. Possible une association ou du coup un couple, une association professionnelle, un, quelque chose à deux ou même à plusieurs, ou un couple. Mais en tout cas, là, on voit que les choses sont prospères, tranquilles et sereins, et tu te sens en sécurité. Tu te sens en sécurité. Bon, bah, il y a une signature. Signature, donc ça peut être un nouveau contrat, quelque chose de concret en tout cas, mais vraiment serein, qui va t'apporter sécurité et ouais, où tu te sentiras vraiment en sécurité. Pour moi, c'est très très positif. Le 4 de la pensée qui t'invite à passer du temps dans la nature. Attends, pardon, je m'étouffe. Je l'ai senti monter. Qui t'invite à passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que t'envoient tes anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de toi. Si tu analyses trop une situation, tu ne trouveras jamais la réponse à ta question. Prends des vacances ou fais une pause afin de te ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. On te dit que méditer ne peut être que bénéfique. Ouais. Euh, Oui, oui, bah après, de toute façon, tout à fait comme ils le disent. Ça, c'est en fait, plus on cogite pour essayer de trouver une solution à un problème, et moins on trouve la réponse. Donc c'est pour ça que il est toujours conseillé de lâcher prise et de vider sa tête, donc de lâcher prise, d'accepter bah, que la situation ne bouge pas forcément tout de suite, ou d'accepter, peu importe, hein, parce que ça peut passer par plein de choses, mais accepter la situation telle qu'elle est à ce moment-là pour justement avancer plus sereinement. Et c'est en faisant le vide, en faisant le calme à l'intérieur de nous que les réponses, on les trouvera. Et en tout cas, on va les trouver. Il y a quelque chose vraiment qui vient t'apporter, quelque chose de concret qui vient t'apporter la sérénité. Là, tu vois, il y a une aide invisible, hein. Quoi que tu entreprennes, des aides invisibles viennent te soutenir. Donc là, il y a possiblement une réponse à tes prières, d'accord? Une réponse à tes prières. Plutôt pas mal cette journée de jeudi aussi, hein. Ah, tu sais pas quoi faire. Bon, bah voilà, on a la suite logique, l'indécision. C'est bizarre parce que là, pour moi, tu sortais de cette indécision, justement. Mais bon, après, c'est général, donc forcément. Mais on voit euh, des peurs peuvent remonter. Peut-être que justement là ton mental il prend trop de place, donc du coup bah, tu sais pas quel chemin prendre. Tu sais que tu as envie de passer à l'action, tu sais que tu as envie de faire quelque chose, mais quoi en fait? Quoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment. Ah, tu sais pas par rapport à un contrat. Alors, tu peux avoir plusieurs propositions d'embauche, plusieurs contrats, ou peut-être que tu as envie de postuler mais tu sais pas vraiment. En fait, tu sais pas quel contrat choisir, quelle association, quelle... Attends, indécision, contrat, qu'est-ce que ça me dit encore? Oui, ça... Inconnu. Peut-être que justement, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait en fait. C'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais fait et du coup tu as peur. En fait, cette indécision, c'est juste ta peur. Bah, écoute ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Peut-être que justement, si tu as postulé, c'est que tu avais envie de faire ça, tu vois. Euh, ouais, je te dirais, ne te focalise pas trop sur tes peurs et surtout écoute ton cœur. Bon, ben, on voit l'argent. Ok, donc ça peut être aussi l'énergie. Euh, pour moi, tu sais quoi faire, hein. Pour moi, tu sais quoi faire par rapport à ça. Alors, c'est... Bon, là, ça me parle clairement d'un contrat professionnel ou d'une évolution professionnelle, si tu es déjà en poste, ou peut-être un changement de...
hop, tu as envie de changer de boîte, tu as envie de changer de poste, tu as envie, tu vois, c'est peut-être ça qui te... Tu sais pas trop. Tu sais pas trop quoi faire parce que peut-être que ça fait longtemps aussi que tu es là-bas, mais pour moi, ça me parle plus de ça. Mais après, ça peut aussi parler du sentimental, hein. Euh, une indécision, peut-être qu'on t'a demandé en mariage et tu ne sais pas si tu dois dire oui ou pas. Bon, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute en général, hein, mais voilà. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui rapporte, il y a quelque chose d'enrichissant. Euh, pour moi, tu vas retrouver toute ton énergie et sortir de cette indécision. Alors, on voit le 6 de l'émotion avec le tarot des anges gardiens. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regarde le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. On nous parle de personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. On peut aussi nous parler de vous préoccuper des enfants qui vous entourent ou alors de retrouver l'enfant qui est en vous. Oui, bah écoute ton enfant intérieur aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ça? Est-ce que, euh, est-ce que le fait de te projeter, ou imagine-toi justement, bon, par exemple, si ça parle d'un contrat, ou même de plusieurs, peut-être que tu hésites entre plusieurs, d'accord? Bah, tu te visualises dans ce poste, dans chacun des postes, et tu vois, ou même écoute tes ressentis enfin, quand tu étais là-bas. Si c'était un entretien physique, bon, même à distance, tu peux. Bah, bien sûr que tu avais peur, parce que c'est un entretien qui n'a pas peur là, pendant un entretien. Ça, c'est logique. Mais tu sais, tu as un petit truc qui te dit, c'est pas le bon chemin. Tu vois, écoute tes ressentis aussi par rapport à ça. Et, euh, et tu peux justement, bah, ou faire la liste, même faire des listes. Je te vois écrire là. Fais des listes. Hop, un côté poste machin, de l'autre côté, ou même pas en poste, hein, tu fais, voilà, peu importe ton choix, d'accord? Là, je généralise, mais. Et tu fais la liste des points positifs et des points négatifs. Et après, bah, tu tranches. Parce que pour moi, tu vas trancher, d'accord? Donc ça, ok. Et la renaissance, c'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Magnifique. Oui, ça c'est sûr. Peut-être que justement, ce nouveau poste, ce nouveau contrat là, eh ben, ça va justement t'aider à, à libérer ton joyau intérieur. D'accord? Peut-être que ça va te faire prendre confiance et conscience de la personne que tu es. D'accord? Et de ce que tu peux faire aussi, parce que tu peux faire bien plus que ce que tu penses. Alors, pour samedi, on a le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré qui est enfin, voilà, qui nous parle de sexualité, qui nous parle de créativité, qui nous parle de... de... Ah, j'ai perdu mon mot. Tiens, en plus, j'ai la carte de l'oracle des miroirs. Ça peut. Alors, attends. Tiens. Ah bah, pile poil la bonne. Ouais, intimité et créativité. Ok, bon, bah, c'est ce que j'ai dit, hein. Voilà. Ah oh. Il y a la carte de l'homme. Donc, c'est une autre personne, hein. C'est pas toi. La carte du consultant dans l'oracle des miroirs, c'est pas celle-là. Mais du coup, possible que tu sois avec... que tu rencontres quelqu'un qui va réveiller et alimenter ton chakra sacré. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Possible que justement, tu souhaites passer à l'action. Et par rapport à tes désirs, que par rapport à... Moi, je sais pas, je te sens aussi réveiller ta créativité, réveiller ton pouvoir intérieur. On nous parle de printemps, d'épanouissement. Là, j'ai bloqué sur les fleurs. Là, il y a une fleur. Là, il y a une fleur. Euh,
Pour moi, tu vas te sentir vraiment bien. Et ça va faire du bien aussi à ton chakra d'ailleurs, parce que peut-être qu'il était un peu endormi. Attends, j'ai envie d'en savoir plus là, parce que c'est un peu vague. Ouais, avec celui-là, allez. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le chakra sacré, l'homme et le printemps? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un voyage, un déplacement. Miroir magique. Ok. Veut exaucer, protection. Le miroir magique, il annule. Il annule toutes les cartes négatives. Bon, là, pour le coup, il n'y en avait pas. Parce que même dans la semaine, la seule qui pourrait être un peu négative, c'est la jalousie. Et encore, on voit bien que on n'a pas besoin de s'en préoccuper, d'accord? Mais voilà. Donc, hop, veut exaucer. Ouais, possible que tu rencontres quelqu'un hein, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Avec l'hérédité, on peut nous parler de quelqu'un du passé, mais pas forcément. La carte de l'hérédité, là, elle me fait pas penser... En fait, là, pour moi, c'est peut-être un retour aux sources. Tu vas rencontrer quelqu'un lors d'un retour aux sources. Ça, c'est possible aussi. Tu vois, peut-être que tu fais un voyage, tu vas vers ta famille, ou c'est juste peut-être un déplacement. Hein. Mais j'ai plutôt cette notion de racine, de... Peut-être que tout simplement, ça me parle de quelque chose qui va être stable et durable. Ça, c'est possible aussi, hein, avec cette personne. En tout cas, oui, on voit bien que c'est très épanouissant. Bon, ça peut, bon, là, j'ai demandé pour là, hein, mais on peut me parler du printemps. Bon, après, le printemps, c'est pas si loin. Hein. Un voyage que tu feras au printemps et il y a une rencontre qui arrive. Hein. Possible. Ah oui, c'est pas fini. Alors, le 4 de la prospérité. On te demande et on te dit qu'il est temps de réfléchir à ton rapport avec l'argent. Elle n'arrête pas de sortir en ce moment, celle-là. Jettes-tu l'argent par les fenêtres ou vis-tu richement? Donnes-tu trop de toi-même aux autres? Ton cœur est-il grand ouvert ou es-tu toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Bon, il y a des petites questions quand même à se poser. Petite, je sais pas, tu peux mettre pause, tu peux faire une capture d'écran. Non, je rigole. La fille qui pose. Mais voilà. Peut-être petite remise en question par rapport à l'argent aussi. Parce que oui, hein, aussi, hein, ça peut très bien être, parce que tout à l'heure, j'arrêtais pas de bloquer sur le coffre, mais je voyais pas où il voulait m'emmener. Le coffre, là, sur la carte de l'hérédité, euh, ça peut être tout simplement, tu fais un déplacement, je sais pas moi, avec ton banquier, par rapport à l'argent, d'accord? Pour un nouveau poste, pour un entretien, pour quelque chose à voir avec l'argent. Et paf, il y a cette rencontre où, pas forcément amoureuse, mais quelque chose qui va réveiller en toi un désir d'avancer ou un désir, je sais pas comment l'expliquer. T'as compris? En tout cas, c'est vraiment très épanouissant. Il y a vraiment, c'est très 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 positif. Hein. Mais peut-être que ça va aussi un peu te chambouler et te faire te poser des questions. Ça, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même bon de se remettre en question de temps en temps, non? Allez, le pont du futur qui te dit envisage le meilleur, imprègne-toi de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, on voit qu'avec l'hérédité, on nous parle plutôt du passé. Là, on a le pont du futur. Peut-être que justement, je ressens un besoin de se connecter au présent. Ou peut-être que justement, c'est ce que tu fais. Où tu vis le moment présent. Tu profites de chaque instant. Parce qu'on voit que, en fait, là, paf, alignement parfait. Ou alors, c'est ce qu'on te demande, de plus t'ancrer dans la matière, peut-être travailler ton chakra racine pour être connecté au moment présent et profiter de chaque instant.
Et ça libérera ta tête aussi si tu as des périodes où tu cogites un peu beaucoup. Allez, on passe à dimanche. Oh, une femme qui tient un cœur. Femme qui tient un cœur, bon, bah, ça nous parle d'une femme ou énergie féminine. Donc ça nous parle de valeur, du cœur. Hein. Le cœur, famille, amour. On nous parle d'une femme ou d'un homme, yin, plutôt connecté à ses émotions, à sa sensibilité. Alors, elle aura peut-être, cette personne aura un rôle important peut-être dans cette journée du dimanche. Une distance, bouclier. Ah oui. Alors, distance, bouclier. Bouclier, distance. Peut-être qu'il y a relation à distance. Ou peut-être que justement, cette femme ou homme yin se protège et prend de la distance avec une situation. Peut-être... Attends, on va regarder. Ok, il y a une aide, une main tendue. Oh. Alors attends, laisse-moi me concentrer 30 secondes. Petit café. Alors, si tu es dans une relation à distance, on me dit que c'est protégé, d'accord, une vraie relation à distance. Hein. On me dit que c'est protégé. Parce que là, du coup, ce bouclier, je le vois pas du tout... je le vois pas du tout comme une autoprotection, à savoir on ferme son cœur et pour se protéger justement, on veut plus rien ressentir, etc. Non, pas du tout. Là, c'est... voilà. Dans le cas où tu es dans une relation à distance, c'est protégé, il y a une aide. Il y a une aide qui arrive vis-à-vis de ce couple, de cet engagement. Il y a quelque chose qui arrive, ouais. Peut-être un cadeau même. Un cadeau. Peut-être une demande en mariage. Peut-être une demande en mariage. Ça, c'est possible aussi. Pour d'autres, on peut me parler justement d'une prise de distance. Peut-être une période de célibat. Ça fait peut-être un moment que tu es célibataire, mais c'est pas pour rien, d'accord? C'est une aide justement pour que tu travailles sur toi, sur tes blessures, que tu réouvres ton cœur et on voit bien qu'il y a une main tendue, une aide, un cadeau qui arrive et du coup ça sera un engagement, mais comme tu as travaillé sur toi, tu n'attireras plus une personne comme tu as pu attirer par le passé. D'accord? Là, on voit... ouais, c'est... waouh! Attends, j'ai envie de... Tiens, ça me fait tourner la tête. En plus, j'étais à 38. Là, il y a quelque chose qui va venir te chambouler. Quelque chose qui va... Tu vois ce que je veux dire? Tu me fais tourner et la tête... ben en fait, c'est ça. Tu vois, je pense que tu vas te prendre une vague d'amour ou une vague de... Je sais pas, une nouvelle, quelque chose, une proposition, une demande en mariage, je sais pas. Hein. Je sais pas, mais ce cadeau ou cette personne peut-être qui vient vers toi elle va te chambouler total là. Là, c'est ce que je ressens. Bon, non, j'ai pas envie de recouvrir du coup. Le guérisseur de la prospérité qui te dit que tu es une personne à part. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ta réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement parlant. Mais attention à ne pas négliger ta famille. Cette lame représente une personne, qui peut être toi, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration.
une personne ouverte et mature. Ok. Peut-être que c'est un engagement avec toi-même aussi que tu as pris. C'est possible aussi. Et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, reconnexion à soi aussi. Il y a quelque chose qui t'aide et qui arrive et qui va t'aider justement à réellement t'engager avec toi-même, à réellement aussi t'engager, prendre conscience de la personne que tu es, t'aimer et t'accepter tel que tu es, mais vraiment t'aimer. Et c'est là aussi que tu attireras du coup une personne qui t'aimera réellement. D'accord? Puisqu'on attire ce que l'on vibre, mes amis. Ben voilà, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. Elle est plutôt géniale, moi je trouve. Ouais, vraiment géniale. Changement février-mars, très très positif, moi je trouve. Donc c'est génial. Ben écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a parlé, apporté des messages, des réponses. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre écoute, votre soutien. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et surtout à vous abonner parce que du coup, ça c'est ce qui me soutient le plus dans mon aventure YouTube. Donc vraiment, merci pour tout. N'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description si vous avez besoin d'une consultation privée. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end, une très belle semaine à venir. Beaucoup d'amour, beaucoup de nouvelles choses professionnellement parlant aussi. Franchement, c'est vraiment cool. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous!